100 jours de prière, jour 60. Vendredi 1er avril 2022. Garde de l'âme irréprochable. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Deutéronome 4, verset 9. Quand l'esprit s'applique à étudier la Bible, pour en recevoir instruction, les facultés de raisonnement se développent. Grâce à l'étude des Écritures, l'esprit s'épanouit et devient plus équilibré que s'il cherchait à obtenir des informations générales dans d'autres ouvrages qui sont sans rapport avec la Bible. Aucune science n'est plus solide, plus logique et de plus grande portée que celle que l'on acquiert en étudiant la parole de Dieu. Celle-ci est le fondement de toute vraie connaissance. La Bible est comme un puits. Plus on y plonge les regards, plus elle paraît profonde. Les grandes vérités de l'histoire sacrée possèdent une force et une beauté aussi vastes que l'éternité. Nulle science ne saurait se comparer à celle qui révèle le caractère de Dieu. Bien que Moïse fût instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il a pu dire au peuple d'Israël: « Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront: cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Question venant du fond du cœur. Êtes-vous prêt à étudier diligemment la parole de Dieu? Voulez-vous une connaissance ferme, cohérente et de grande portée? Voulez-vous baser votre vie spirituelle sur le fondement de toute vraie connaissance? Rappelez-vous que la Bible est le livre qui révèle le caractère de Dieu et qu'en l'étudiant, votre esprit s'élargit et devient plus harmonieux. Elle présente les grandes vérités de l'histoire sainte qui possèdent une force et une beauté étonnantes. Prions. Prions pour que les membres de l'Église ou Belize comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions pour que nous utilisions tout le temps libre que nous disposons à la maison pour étudier intensément la parole de Dieu et enseigner à nos enfants comment étudier et aimer la parole de Dieu. Prions pour que nous devenions diligents en gardant notre esprit sur la parole de Dieu et en cherchant constamment à mieux le connaître. Prions pour une forte augmentation des membres de l'Église qui serviront Dieu en aimant les autres et en partageant activement la vérité biblique avec d'autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans cela, c'est ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi à toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé, ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour,
t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.